Ça y est, le sommet de l'éco-altruisme est terminé. Voilà, qu'est-ce que tu as vécu pendant ces 3 jours, tout simplement? Alors, un moment de partage et d'amitié extraordinaire, riche en découvertes extrêmement denses, de très très belles rencontres. Je suis surpris par la qualité des gens qui sont venus ici, la qualité des intervenants. Beaucoup m'ont vraiment touché du fond du cœur et vraiment je suis très heureux d'avoir pu faire partie intégrante de cette manifestation. Je suis heureux de partager tout ce qu'on a vécu ici avec eux. Il ne s'agit pas que de moi, c'est tout un ensemble qui se fait co-créateur et franchement j'ai adoré, je recommande à tout le monde ce type d'engagement et de manifestation afin de se retrouver en amitié et en fraternité, puis pour un monde meilleur tout simplement. Le sommet de l'altruisme vient de se terminer. Tu as vécu, tu étais intervenant en plus. Comment est-ce que tu as vécu ce sommet, Jérôme? J'ai vraiment très bien vécu, un véritable plaisir. J'ai pas eu du tout l'impression d'avoir travaillé, de rencontrer tous ces gens formidables qui œuvrent pour défendre l'intérêt général, pour que notre planète soit un meilleur endroit à vivre pour tous les êtres vivants s'y trouvant, qu'ils soient plantes, insectes, animaux plus gros, êtres humains. J'ai vraiment apprécié cette énergie qu'on a essayé de nous insuffler pour bien nous faire réaliser que nous ne sommes pas impuissants. Voilà, c'est très important de réaliser que nous ne sommes pas impuissants, que nous pouvons tous faire plein de choses sur Terre. Et c'est simplement une question de motivation, de sortir de cette croyance qu'on ne peut rien faire et que les autres sont responsables de tout ou presque tout. Nous prendre en charge, prendre nos responsabilités, vraiment éviter l'écueil d'être un donneur de leçons qui croit à tout savoir et qui veut imposer ses vues aux autres, parce que quel que soit son niveau de savoir, on ne sait jamais tout. Non seulement on ne sait jamais tout, mais on ne sait presque rien. D'ailleurs, plus on apprend, plus on découvre, plus on s'aperçoit de l'ampleur de son ignorance, et c'est toujours un plaisir de discuter et de rencontrer des gens qui sont spécialistes de domaines qu'on ne connaît pas du tout, parce que c'est vraiment une occasion pour s'enrichir, et donc c'est un plaisir éternellement renouvelé. Je vous conseille de regarder absolument toutes les vidéos de la première seconde à la dernière seconde. Alors c'est une expérience qui est assez émouvante et bouleversante pour l'instant pour moi. Pourquoi? Parce qu'on écoute des personnes qui réellement essaient de faire bouger les choses, et je trouve que voilà, ça donne beaucoup d'espoir en fait. On a l'impression qu'une personne qui va mobiliser son énergie et qui va suivre une idée qui peut paraître un peu folle à la base, grâce à cette passion et grâce à cette obsession positive, on va dire, va être capable de créer des choses nouvelles et voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. Je trouve ça très enthousiasmant. Régalez-vous. C'est que du plaisir. C'est super, des gros moments d'émotion avec les intervenants qui ont été là. Donc en visio, mais en visio des États-Unis, c'est quand même très très fort, avec des personnages tels qu'on en a vu, donc avec Ernie Lapointe, mais aussi avec des intervenants ici en direct, en live, qui sont tous des gens passionnés et passionnants. Et puis d'avoir du public qui réagit, qui a envie de partager, et ça donne du baume au cœur. Ça montre qu'il y a de l'espoir pour un monde meilleur. On est à l'aube d'un changement de paradigme sur notre société. On a surexploité nos ressources naturelles de façon dramatique pour l'humanité. On ne parle pas des animaux, on parle de pour l'humanité. Donc je pense que c'est le moment maintenant de changer. Des sommets comme celui de l'altruisme, de l'éco-altruisme sont géniaux parce que ça montre qu'il y a une prise de conscience, et j'espère que ça va créer la vraie dynamique dont on a besoin le plus vite possible pour aller vers un monde meilleur. Merci à tous les fabricants de ce sommet. Merci beaucoup. Alors je tenais vraiment à témoigner après ces 3 jours parce que ce sont vraiment 3 jours extraordinaires, qui m'ont énormément touchée humainement, personnellement déjà.
dans les rencontres qui ont été faites avec les autres participants, des hommes, des femmes passionnés de terrain avec lesquels on a aussi tissé des liens. Donc c'était merveilleux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue. Dans tous les sujets qui ont été abordés, plus passionnants les uns que les autres, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Et je tenais vraiment à dire, voilà, venez à ce sommet, venez participer. Je pense que vous allez être aussi bouleversés que moi, aussi émus que moi. Vous en sortirez peut-être avec encore plus de questions, mais avec plus de solutions aussi, je trouve. Des solutions concrètes que vous pouvez mettre, je dirais, en place tous les jours, chacun à son niveau. Pour, je dirais, participer à ce monde dont on rêve tous, plus bienveillant, plus altruiste. Venez vous inscrire. Vous allez être, je pense, touché en plein cœur. Vous n'allez pas ressortir de la même façon qu'avant. Je pense que ça va bouillonner dans tous les sens. Et venez vraiment découvrir parce que c'est d'une richesse juste extraordinaire. Merci vraiment à tous et venez découvrir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous ne repartirez pas comme vous êtes venus à ce sommet de l'éco-altruisme. Vous avez vu tous ces intervenants faire ce petit partage. Mais juste avant de vous parler de ce sommet, eh bien, vous avez bien remarqué que c'était un peu particulier aujourd'hui. Eh bien, vous voyez que je suis accompagné de Jean-Baptiste, que ce n'est pas Bruno. Bruno regrette vraiment de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui. C'est vraiment très exceptionnel, il vous retrouvera la semaine prochaine. Mais on tenait quand même, on en a beaucoup discuté entre nous, on a vraiment quand même tenu pour ce jour doublement en fait spécial, parce que c'est aussi, vous le savez, voilà, les élections. Donc si vous ne pouvez pas voir ce direct, j'y tiens, on comprendrait tout à fait. On diffusera aussi cette méditation, bien sûr, en replay, pour que vous puissiez la voir. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est un petit peu particulier aujourd'hui. On tenait vraiment à assurer ce direct pour garder le lien entre nous. C'est vraiment superbe ce qu'on fait. Alors pour le programme, ça va être un tout petit peu différent d'habitude, mais vous allez voir qu'on a quand même de très belles choses à vous partager. Je vais quand même d'abord revenir sur le sommet de l'éco-altruisme, puisque vous avez vu que les intervenants ont tenu à me faire tous, sauf Yolène qui était malheureusement partie avant, on s'est vraiment raté. Ils ont tous tenu à faire un témoignage où ils s'adressaient directement à vous, et c'est ce que vous avez découvert là dans cette introduction. Pour la pratique, vous allez voir, on a une petite surprise. Pour la pratique, on fera un replay d'une très très belle méditation qu'on a choisie pour vous, qui est animée par Bruno. Donc, on passera nous, entre guillemets, derrière l'écran, et on diffusera ce replay avec Bruno qui fera la pratique. Donc nous on sera avec vous, et après cette pratique, avec Bruno en replay, on vous retrouvera pour la conclusion avec le direct. Voilà pour le petit programme. On s'est ajusté un petit peu comme on pouvait aujourd'hui, mais je pense que JB vous le dira aussi, on est juste trop content de vous retrouver. C'était pas du tout prévu, mais voilà, on est juste très très heureux. Bonjour à tous également, bon, je l'ai déjà dit mais je le redis. Je suis ravi également de vous retrouver en cette journée qui a son importance. Comme vous l'avez entendu dans les différents témoignages d'Olivier, de Sébastien, aujourd'hui on est sur une journée d'élection, premier tour des présidentielles, soit. Donc aujourd'hui on a un rôle à jouer. Donc d'aller éventuellement d'aller voter pour un candidat qui nous convient, etc. et tout. Soit. Mais on a aussi un rôle à jouer en fait dans notre quotidien. Dans ce qu'on va faire de notre pouvoir, de ce qu'on gagne financièrement, de ce qu'on va mettre dans notre caddie quand on va faire nos courses. Par exemple, récemment, là, personnellement, on a eu une surprise avec nos fournisseurs d'énergie qui nous ont fait un cadeau de nous faire une augmentation complètement dingue. Donc voilà. Donc, ce pouvoir-là, il est là, en fait, de se dire, aujourd'hui, il est dans le caddie, et le caddie a une très grande importance. C'est que ce que vous allez mettre dans votre caddie, c'est ce pourquoi vous allez, vous valider
les actions. Donc si vous mettez dans vos caddies que des produits qui amènent éventuellement à la déforestation, à l'utilisation de l'huile de palme, des produits très transformés et autres, même au niveau de votre santé, parce que dans votre santé c'est pareil, ce que vous allez retrouver dans votre santé, dans votre caddie, vous allez le manger quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui vous êtes concrètement acteur. Et c'est également toutes ces choses et tous ces sujets qu'on va aborder sur le sommet de l'éco-altruisme. Pour ceux qui sont un petit peu, qui savent pas encore éventuellement comment faire, quelles actions ils peuvent entreprendre, mettre en place dans leur quotidien, même des toutes petites actions, un petit geste par-ci par-là. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé vraiment à faire attention, ça a été de me dire, tiens, j'arrête d'acheter des bouteilles en plastique, je vais passer sur du shampoing solide pour les cheveux, par exemple. Et en fait, j'ai essayé, j'ai adoré, ça marche très bien. Plus aucun contenant, plus aucun plastique, j'allège mes poubelles, et c'est vraiment un bonheur et c'est une satisfaction personnelle de se dire, ouais, à la fin du mois, au lieu de sortir, je sais pas combien de sacs poubelles, je vais en sortir que un, parce que j'ai minimisé complètement, et ça, je l'ai fait dans mon panier, dans mon caddie de course. Voilà. Le bulletin de vote, il est dans votre caddie. Il est dans votre caddie. Il est presque plus dans votre caddie qu'aujourd'hui dans les bureaux de vote. Voilà. C'était ma petite, la petite participation que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Je relaisse la parole à mon compatriote Loïc. Voilà. Et il y aura d'ailleurs, comme le Jean-Baptiste m'y fait penser, des ateliers sur le zéro déchet qui seront co-animés justement par Bruno et Nathalie. Et vous verrez à quel point le zéro déchet, ça commence par des toutes petites actions. Shampoing solide, vous verrez qu'il y a plein d'autres choses qui permettent de limiter le plastique avec des actions très concrètes. Et cet atelier, vous le retrouvez dans le sommet de l'éco-altruisme. Je reviens sur cette phrase qu'a dit Patricia, je pense que vous l'avez entendue comme moi, à la toute fin de son témoignage. Vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Et nous-mêmes, alors que pourtant on connaît tous ces intervenants, on est quand même relativement informés, on a cessé d'apprendre sur ce sommet. Il y a eu quelque chose d'assez magique, parce que vous avez même vu les petites images, même les intervenants entre eux ont tissé des liens, donc c'est un petit peu la famille qui s'agrandit, et là-dessus on est vraiment très heureux. Et la première action aussi que vous pouvez faire à travers ce sommet, c'est vous informer. Il y a qui mieux, j'ai envie de même reprendre une citation de Bruno, mais qui mieux qu'une personne informée peut faire des choix justement éclairés. Et c'est des choix éclairés et judicieux. Et c'est vraiment le premier acte que vous pouvez faire, c'est justement cette information, de recevoir cette information qui vous sera donnée dans le sommet de l'éco-altruisme. Parce que si vous êtes informé, on ne pourra plus vous raconter d'histoire. Vous pourrez justement, là c'est d'ailleurs les périodes électorales, vous pourrez beaucoup plus faire facilement le discernement entre une mesure qui est bonne pour vous, pour les animaux, pour la planète, et une mesure qui est complètement fantaisiste. Vous aurez un esprit critique qui sera beaucoup plus aiguisé. Vous pourrez vous-même, dans votre vie, faire le choix conscient de ce qui génère plus de bonheur et moins de souffrance pour vous, pour les animaux et pour la planète. Je vous dis ça, ça peut paraître évident, mais il y a tellement d'erreurs que moi-même je commettais, que Jean-Baptiste commettait, que Bruno commettait, que Nathalie commettait. Et justement, à partir du moment où on a eu l'information, sans jugement, sans culpabilité, mais à partir du moment où vous recevez l'information, déjà ça vous permet de savoir. Et ça vous permet de savoir justement qu'est-ce qu'il faut faire. Et là je m'adresse à un public averti, mais à la fin, à la toute fin, là on va enchaîner avec la pratique, mais à la toute fin, je vais vous partager le cri du cœur que vous a fait Bruno la semaine dernière. En vous invitant à ce sommet de l'éco-altruisme. J'en ai fait un petit montage et j'aimerais vous le diffuser à la fin, vous allez le découvrir en avant-première, et ensuite Jean-Baptiste vous mettra le lien de ce montage pour le partager au maximum autour de vous. Voilà. Partout, à diffuser en masse. Exactement. Et c'est ce qui fera connaître, je pense, pardon, ça bouge un petit peu, c'est ce qui fera connaître, je pense, le sommet de l'éco-altruisme. Vous verrez à quel point, justement, on n'est pas impuissant. Et la première action qu'on peut, c'est justement de faire circuler cette information. Comme le disait aussi Olivier, qu'il existe ce genre de sommet de l'éco-altruisme où, justement, on peut avoir l'information. Et ça, déjà, c'est énorme. Et après, une fois qu'on a l'information, bien sûr, on peut passer aux actes. Voilà. Gardez en conscience qu'il n'y a pas, je sais plus qui c'est qui disait cette phrase à la base, mais il n'y a pas de petits gestes qu'on peut être près de 7 milliards à les faire en fait. Voilà, exactement, tout est dit. Donc si on s'y met tous ensemble, on a une très grosse action à faire tous ensemble. Voilà pour la petite introduction.
Ah oui, 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 on vous partagera, je vous partagerai à la toute fin, je vous le réserve pour la fin, puisque comme je vous disais, l'information est très importante, et je m'informe aussi beaucoup sur ce qui se passe dans le monde, et il y a une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, voilà, bon, bah, je vous le dis maintenant, qui est très complémentaire aussi du sommet de l'éco-altruisme. Ils invitent des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine, notamment dans le domaine de l'énergie, de la biodiversité, et plus on les écoute, plus on se dit que nos chers dirigeants, pas tous, heureusement, mais en tout cas là, une très grande majorité, sont quand même assez à côté de la plaque. C'est pas qu'ils font mal, mais je pense qu'eux-mêmes n'ont pas les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Après, il y a des choses aussi qui se passent au-delà. Mais en tout cas, le simple fait de s'informer, comme je vous le disais, avec le sommet, ça peut faire une différence énorme. Voilà, je pense que vous avez compris ce petit message. Maintenant, on va passer, du coup, on va se mettre en retrait et je vais vous diffuser le replay d'une magnifique pratique avec Bruno. Alors nous, on va méditer avec vous. On sera juste à côté, on médite avec vous. Je vous propose, si vous êtes d'accord, on fait la pratique tous ensemble avec Bruno sur le replay et nous, on vous retrouve juste après. Si ça vous va comme ça, eh ben je lance justement la pratique avec Bruno et on vous dit à tout à l'heure. Alors, on va pratiquer et puis je vous propose, voilà, allez, une scène motivation. On commence par la prière de motivation. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous voyez, c'est magnifique de vouloir être une lumière pour les autres, d'être une source d'inspiration, et vous êtes vraiment le premier bénéficiaire. Plus vous cultivez, et c'est le principe du donner et du recevoir, que vous donnez de l'amour. Vous baignez dans votre propre amour. Donc vous êtes le premier bénéficiaire. Donc ça n'a pas de sens de s'interdire d'aimer, de se retenir d'aimer, sauf si on est plein d'attentes, parce qu'on a peur d'être blessé, mais si vous attendez rien, vous donnez sans attendre librement. Voilà, comme la fleur donne son parfum, elle libère son parfum pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, donc nous allons faire donner et recevoir aujourd'hui, comme vous le connaissez bien. Ceux qui viennent pour la première fois, suivez les instructions. Vous pourrez retrouver toutes ces instructions sur la page où vous êtes inscrit d'ailleurs. Il y a une première méditation et on va commencer. Voilà, prenez une position confortable, équilibrée, de façon à ce que vous soyez à l'aise pendant la pratique. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même, sur votre corps d'abord, englobez cet espace. Soyez présent aux sensations qui s'élèvent au niveau de votre corps. Ce corps est à lui seul un univers extraordinaire en mouvement permanent. Comme je ne cesse de le répéter, ce sont des milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour le maintien de votre équilibre, souvent malheureusement perturbé par nos émotions justement, par nos tourments. Donc restez là présent à vous, présent à ce corps assis là, et dans cette présence bienveillante, vous pouvez aussi laisser vos pensées s'apaiser toutes seules.
Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être là, juste être présent. Et laisser ainsi ces pensées retrouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Et si cela peut vous aider, vous pouvez relâcher le front et les yeux. Et simultanément, vous laissez vos pensées s'apaiser. Si vous constatez que vous perdez le fil, vous pouvez vous appuyer sur votre souffle, voir votre souffle se faire tout seul de lui-même, ce rythme de va-et-vient permanent de votre souffle, qui vous sert de fil d'Ariane en quelque sorte, pour ne pas vous perdre dans vos pensées, pour rester présent. Je vous laisse là quelques instants en silence pour procéder. Voilà, vous êtes dans un état d'ouverture suffisant pour pratiquer le donner et recevoir. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, imaginez que votre nature est, sa nature même est l'amour, la compassion. Un peu comme une fleur, la nature de la fleur est de laisser émaner son parfum. Et pour ça, donc, vous avez juste besoin de vous ouvrir pour laisser émaner de vous cet amour, cette compassion. D'ouvrir votre cœur, comme certains le disent. Mais en réalité, vous avez juste besoin de vous ouvrir. Et sur le véhicule de l'expiration, imaginez que vous répandez cet amour dans tout votre corps d'abord, puisqu'on commence par donner et recevoir sur soi. Vous répandez tout cet amour dans tout votre corps. Vous imaginez que cet amour, cette compassion va au cœur même de vos cellules, se répand dans tout votre corps, dans les plus infimes parties de votre corps. Vous pouvez même imaginer comme une lumière qui se répand dans tout votre corps, mais aussi dans tout votre être, au niveau de vos structures psychiques, pour les aider à justement à s'assouplir, à retrouver de la fluidité, d'être moins coincés dans des schémas mentaux rigides. Et vous répandez tout cet amour dans tout votre être, au plus profond de votre être. À chaque expiration, vous répandez cet amour. Votre expire est un peu comme le vent qui répand le parfum de la fleur. Et vous répandez en vous-même tout cet amour, toute cette bienveillance qui apporte tous ces bénéfices. Et simultanément, en utilisant cette fois le véhicule de l'inspiration, vous imaginez que vous prenez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir votre sérénité, que ce soit sous forme de colère, de peur, de jalousie, tout ce que vous pouvez vivre de négatif. Vous les accueillez avec joie, avec bienveillance, et vous les amenez dans votre cœur, qui, comme je le rappelle, comme un puits de lumière dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Vous le faites avec joie, avec bonheur, sachant que vous vous libérez ainsi, que vous ne vous laissez plus affecter par ces obscurcissements mentaux.
Vous allez les accueillir en posant un regard bienveillant, neutre et détaché. À l'expiration, vous répandez l'amour. À l'inspiration, vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Ce n'est pas le temps que vous passez à la pratique, mais la qualité de votre ouverture et de vos sentiments qui importe. D'être authentique. Quand vous vous donnez de l'amour, quand vous accueillez vos obscurcissements mentaux. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Je vous rappelle, on donne cet amour autour de nous, mais aussi envers les personnes qui pratiquent avec nous. Et pour cela, on imagine que l'on s'unit symboliquement. Vous êtes un millier de personnes, et imaginez que vous vous donnez la main, et imaginez un grand cercle d'un millier de personnes. Imaginez la puissance, l'intensité que cela peut apporter. Et imaginez maintenant qu'à chaque expiration, vous donnez à tous cet amour, cette compassion. Là, c'est pareil, si ça peut vous aider, imaginez comme de la lumière qui part de vous et qui se répand partout, qui atteint chaque personne en apportant tous ces bénéfices, toute cette bienveillance, cet amour, cette compassion. Et imaginez en même temps que vous accueillez tous leurs obscurcissements mentaux. Et là aussi, vous le faites avec ouverture, avec joie, avec bonheur, avec bienveillance, avec cette distance saine et salutaire qu'apporte l'amour. Vous vous accueillez avec une infinie bienveillance et vous amenez tout cela dans votre cœur qui est comme un puits de lumière où tout cela peut se dissoudre. Vous apprenez ainsi à être à l'aise aussi avec la souffrance d'autrui qui ne vous affecte plus.
Voilà, je vous laisse procéder à l'expiration. Vous répandez l'amour tout autour de vous, les uns envers les autres. Vous vous donnez cet amour. Vous le répandez aussi autour de vous, dans votre foyer, peut-être dans l'immeuble, dans le quartier où vous êtes. Et à l'inspiration, vous accueillez tous les obscurcissements mentaux de toutes ces personnes. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire maintenant donner-recevoir sur l'univers, comme nous faisons d'habitude. Là, c'est exactement pareil. Imaginez que vous répandez cet amour, cette fois dans tout l'univers. Vous répandez cette énergie partout, avec toujours ce même état d'esprit bienveillant, ouvert, respectueux, aimant. Vous répandez cet amour partout et vous accueillez tous les obstacles, toutes les souffrances de tous les êtres que vous amenez dans votre cœur. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
terminer cet exercice, je vous invite à pratiquer maintenant pour vous-même. Puissais-je me réaliser pour le bien de tous? Puissais-je trouver la paix? Puissais-je actualiser les causes du bonheur dans ma vie pour le bien de tous? Puissais-je me libérer de mes obstacles, de mes obscurcissements mentaux pour le bonheur de tous les êtres? Prenez un petit temps avec vous-même. Voilà, dans le même état d'esprit, nous allons refaire, comme nous l'avons fait la dernière fois, la prière de motivation dans ce même état d'esprit. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, merci d'avoir fait cette pratique de méditation avec nous, superbe, hein. Absolument superbe. Je trouvais ça vraiment chouette aussi, le fait de pratiquer tous ensemble, de faire grandir encore cette aspiration d'être bénéfique aux autres en ce jour particulier d'élection qui marque d'une certaine façon, on va dire, une période de renouveau. Mais voilà, on était très heureux. En tout cas, ne partez pas tout de suite. Jean-Baptiste va peut-être vous dire un petit mot avant de passer à la suite. Ne partez pas tout de suite. Mais en tout cas, on est vraiment très heureux d'avoir pu créer et maintenir ce lien entre nous. Merci. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour votre présence tous les dimanches. Votre aspiration est belle. J'ai vu des très gentils témoignages sur le chat à notre attention. J'en ai vu passer un ou deux, mais vous êtes aussi aspirants. Vous êtes aussi des lumières pour nous, parce que c'est grâce à vous justement que ce mouvement peut grandir. Voilà. Donc encore, du fond du cœur, merci à tous. Et ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite, il y aura encore deux petites choses à arriver. Je suis également ravi en fait que même avec Nathalie et Bruno aujourd'hui absents, qu'on ait pu entretenir le lien. Entretenir le lien avec vous, c'était vraiment ce qui nous tenait à cœur. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Et puis parce qu'on avait aussi envie de vous partager des petites choses. Notamment, je refais un petit point sur le fait d'être consommateur par le caddie. Ça marche avec les paniers. Ça marche aussi avec les cabas. Donc vous êtes consommateur partout. Voilà, super. Attention, ça fait bouger le... Ouais, pardon. Merci. Juste avant de partir, je vais vous diffuser maintenant un teaser du sommet. Ça va devenir le teaser officiel du sommet jusqu'à ce qu'il y ait une bande-annonce un tout petit peu plus complète, mais ça va devenir le teaser officiel du sommet de l'éco-altruisme que vous allez découvrir en avant-première. C'est un vrai cri du cœur. C'est le cri du cœur que vous a fait Bruno la semaine dernière en vous parlant du sommet de l'éco-altruisme. Je vous laisse découvrir et suite à ça, dès que vous l'aurez visionné, je vous invite à faire un premier acte altruiste, c'est de partager cette vidéo autour de vous sur vos réseaux. C'est un lien YouTube. Cet après-midi,
quand on enverra le replay par mail, vous aurez aussi ce même lien sur Facebook. Si vous préférez le partager sur Facebook, dès ce soir, à peu près 18h, pardon, on va diffuser ce teaser sur toutes nos plateformes, Facebook, YouTube, voilà, sur toutes nos chaînes, sur toutes nos plateformes, on va diffuser cette vidéo. Mais si vous pouvez d'ores et déjà diffuser cette vidéo, le lien YouTube. Vous retrouvez le lien également dans le chat. Dans le chat que vous va partager JB, ça serait super. Voilà, on a été encore une fois ravis. Je vous laisse avec le teaser et vous retrouverez Bruno la semaine prochaine. On pense très fort à vous et encore merci du fond du cœur d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt. Vous ne pourrez pas repartir comme vous êtes venu quand vous aurez vu ce sommet de l'éco-altruisme. Nous ne sommes pas impuissants devant ce qui est en train de se passer. Si nous acceptons tous, et vous verrez justement, vous allez voir une conférence de Sébastien qui nous montre justement comment, à partir de notre balcon, on peut participer justement au changement, à créer de la biodiversité, à ramener des insectes qui sont tellement importants dans l'équilibre de la planète. On a tous une action à mener, vous avez tous des actions à mener. Et c'est pour ça que ce sommet de l'éco-altruisme, il a été réalisé pour vous. Il a été réalisé pour la planète. Il a été réalisé pour nous tous, ensemble, pour que nous puissions faire une œuvre collective dans cet objectif de répandre toutes ces connaissances autour de nous, comme l'a dit très bien Sébastien, comme des graines qui doivent justement se répandre partout. Je connais très bien Sébastien Haim, je connais très bien Jérôme Bernard Pellet, docteur Jérôme Bernard Pellet, je connais très bien Olivier, je sais ce qu'ils font tous. J'ai découvert René Lapointe aussi, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Je n'ai cessé d'apprendre, j'ai beaucoup appris pendant ces 4 jours, alors que on les fréquente, on les écoute, on les réécoute, on les connaît, et ça a été d'une richesse extraordinaire. Et je vois encore ce que moi, de mon côté, je peux faire pour changer, pour participer à moins de pollution, à plus d'harmonie, plus de bien-être autour de moi, et de faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui souffrent, qu'il y ait moins d'animaux qui souffrent. Chacun peut faire ces petits gestes et qui peuvent devenir de grands gestes, justement. Il n'y a pas besoin de parcourir le monde. La plus grande action humanitaire, elle se produit chez vous, dans vos choix, dans vos comportements. Donc vous avez un réel pouvoir et nous, on veut vous montrer justement quel est ce pouvoir et comment l'utiliser. Il va y avoir des ateliers sur la cuisine altruiste, des ateliers sur la biodiversité, des ateliers sur le zéro déchet. Vous verrez, c'est pas difficile, le zéro déchet. Il faut qu'on réveille les consciences, qu'on se rende compte de ce qu'on est en train de faire sur la planète, des erreurs que nous commettons tous et des changements que nous pouvons opérer. Et c'est nous-mêmes qui en serons forcément bénéficiaires.